Pour apprendre le piano, tu as besoin de plusieurs ingrédients indispensables. Le premier, c'est le plaisir de jouer, hyper important, c'est la première chose que tu dois avoir. Le deuxième ingrédient, c'est de pratiquer régulièrement. Le troisième ingrédient, c'est de pratiquer les bons exercices au bon moment, donc avec un cadre, comme une formation. Et le quatrième ingrédient, et c'est ce qu'on va voir ici, c'est d'avoir le bon geste. Parce que tu peux pratiquer 1000 fois un exercice, si tu as le mauvais geste, tu vas jamais y arriver. Et il n'y a rien de plus démotivant que de pratiquer et d'avoir une absence de résultat. Et donc, je vais te montrer un geste spécifique que forcément on utilise, que tu ne peux pas voir si tu regardes les mains d'un pianiste. Quand tu regardes un pianiste, il y a plein de gestes, des tout petits gestes qui sont hyper importants mais que tu ne peux pas voir parce que tu ne vas pas savoir que ce geste est fait dans ce but spécifique. Je te montre les coulisses des gestuels des pianistes. On va voir en fait ce qui est invisible à tes yeux. Le but de ce geste, c'est de jouer 2 accords très rapidement. Parce que bien sûr, il y a des musiques comme ça. Et je te montre ça après, où tu dois faire des accords très rapides. Et donc là, il y a 2 cas de figure. Si tu as un mauvais geste, tu ne seras pas fluide, tu vas avoir forcément des tensions, parce que là, il y a un peu de tension dans les mains, et puis tu ne vas pas y arriver. Alors que si tu as le bon geste, tu vas jouer avec relâchement, avec fluidité, sans tension et avec précision. Je te montre la gestuelle pure et ensuite on voit 3 exercices sympas, 3 mini-morceaux que tu pourras jouer grâce à cette gestuelle, dont le petit flamenco que je t'ai montré ici. En fait, ce qui se passe, c'est que, donc tu as la caméra sur le côté, tu vois, ouais, tu vois. C'est que quand tu fais 2 accords rapidement, en général, ta gestuelle, ça va être ça. Et qu'est-ce que tu vois là? Tu n'utilises pas ton poignet il se bloque. Et c'est intuitif parce que tu dis, ok, je veux faire 2 gestes très rapides, et ben je vais figer, je vais un peu tout bloquer ici pour y aller d'un seul bloc. Or, si tu fais ça, tu vas créer ici une tension, et forcément, ça va créer des douleurs au bout d'un moment, et surtout une absence de précision et de fluidité. Quand tu fais 2 gestes, regarde bien, il faut que le premier accord, tu t'enfonces un peu, tu vois, et que tu vas relever sur l'autre. En fait, tu vas prendre une espèce de point d'appui. T'appuies et tu relâches. Tu vois comment mes mains... Alors je vais essayer de le faire doucement, mais du coup, doucement, il n'y a pas la même dynamique, mais tu joues et tu relèves. Tu joues et tu relèves. Et là, tu vois que mes mains, elles montent. Parce qu'en fait, je vais mettre une impulsion comme ça. Tu vois, je vais m'appuyer, bon là j'exagère, je vais enfin quoi que j'exagère, il y a des pianistes qui font ça quand ils jouent, mais tu vois le principe, c'est au lieu de rester au-dessus de la touche, et ben il y a le premier tu t'enfonces et tu remontes comme ça. Bien sûr c'est un coup à prendre, bien sûr c'est pas facile, bien sûr il faut le travailler un peu, ça c'est une technique pour niveau intermédiaire, niveau confirmé tu vois, quand tu débutes t'as pas à jouer ça. Maintenant je te montre 3 exercices du niveau le plus dur, tiens pour changer au niveau le plus facile. Pour le niveau le plus dur on va faire ça. Je reprends les accords de musique que j'aime bien, c'est Havana. Les accords, ça va être un sol mineur, un mi bémol majeur et on va prendre le ré majeur. Normalement, il est 7. Main droite, on fait les accords dans leur forme fondamentale. Main gauche, on va faire des power chords, 2 notes, 2 notes, 2 notes. Et ce qui va nous intéresser là-dedans, forcément, c'est le rythme qu'on va y mettre. Donc, on va faire ça. On va faire 8 accords à chaque fois, ce qui va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on refait encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je te le refais pour un accord plus lentement, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on passe au suivant. Donc tu as à chaque fois 1 pour la main gauche, 2 fois à la main droite, encore 1 à la main gauche, 2 fois à la main droite, ce qui fait 6, puis 1 à gauche, 1 à droite pour faire 8. Et donc, rapidement, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça va donner ça. Et je te le montre avec la vue sur le côté pour que tu vois un peu les mains. Et ça permet comme ça de jouer sans avoir de grosses tensions.
fasse maintenant un exercice un peu plus facile. On va voir ce que je t'ai montré au flamenco. Et avant, si tu connais pas mon site internet, j'ai un site où j'ai plein de contenus gratuits qui sont super utiles pour que tu apprennes le piano, pour avoir un dictionnaire d'accords, pour savoir ce qu'il faut faire pour progresser, pour... Tu as des partitions aussi gratuites dessus et tu as aussi bien sûr toutes mes super formations pour apprendre le piano. Et franchement, si tu n'es pas encore allé dessus, du fond du cœur, tu loupes quelque chose. Maintenant, on va voir le flamenco. On va prendre 3 accords. On va prendre l'accord de... Allez, on va les faire ici. Mi majeur, Fa majeur et Sol majeur. Le rythme qu'on va faire, c'est le fameux rythme qui va au trot, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, regarde bien, ça fait ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et on finit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, lentement, ça devrait bien passer. Maintenant, on va le faire rapidement. Et tu vois que ta main gauche, elle va faire tacat, 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 très vite. Ce qui donne ça rapidement. Un peu plus lentement. J'adore le flamenco, j'adore la musique orientale, je trouve qu'elle est magique, elle est envoûtante et elle est un petit peu mystique. Donc, le flamenco, on revient à nos moutons parce qu'on est quand même là pour faire une vidéo YouTube, pas pour faire de l'impro. Lentement avec la vue sur le côté, je ne l'ai pas fait, ça fait ça. Tu vois que ma main, encore une fois, elle n'est pas toujours au même niveau, hein. Tu vois que j'ai le poignet qui va faire ça, c'est hyper important. Hein. N'est pas le poignet qui soit complètement figé, comme si tu avais un peu un plâtre, tu vois. Si tu fais ça, ça va être dur. Hein. Donc si tu as un plâtre virtuel, hein, eh ben virtuellement, casse-moi ce plâtre et oh, ça va beaucoup mieux là. Toi, tu as ta main. C'est mieux, tu vois. Et en plus, tu vois que tu peux jouer très très doucement quand tu es souple. Parce que si tu es rigide, tu ne pourras pas jouer doucement. Tu vas devoir toujours un peu brouiller sur le piano et c'est pas ce qu'on veut. Alors que si tu es souple, tu peux jouer comme ça très très vite et très doucement. Et ça, c'est contre-intuitif. Et c'est hyper important d'avoir toute cette palette de nuances. Il ne faut pas être limité à cause de sa gestuelle et de dire, ok, quand je joue très rapide comme ça, forcément, il faut que j'aille un peu dedans et je ne pourrai jamais réduire le niveau. L'essentiel là, c'est que tu sois vraiment focus sur ta gestuelle, tu sois concentré sur ta gestuelle. Il faut mieux le faire lentement, mais avec une bonne gestuelle, une parfaite gestuelle, que le faire très vite, mais avec une mauvaise gestuelle. Maintenant, je te montre troisième exercice, le plus simple. On va prendre 4 accords très standards. On va pas prendre les notes noires pour pas mettre de difficulté en plus. On va prendre un accord, par exemple, on va prendre Sol majeur. On va prendre du Mi mineur. On va prendre du Do. Do majeur, comme ça. Et on va prendre du Ré majeur. Ouais, en fait, il y aura une note noire. Donc, on va avoir une main gauche stable. 8 fois la main gauche pour chaque accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on prend l'autre accord. T'as compris, en boucle. Le Do majeur, avec un Do, un Mi et un Sol. Et le Ré. Et à la main droite, on va jouer à chaque fois en même temps que la main gauche sur les 3 premiers. Et le 4e à chaque fois, donc le 4e et le 8e, on va doubler. Ce qui donne ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1. T'as compris le principe. Ce qui donne ça un peu plus rapidement.
Petite astuce, si jamais... Ouais, les transitions sont brutales, hein. Là, forcément, il va falloir que tu enchaînes les accords très rapidement. Si tu veux, utilise les renversements. C'est-à-dire, au lieu de faire ton sol ici et ton mi mineur ici, eh bien, fais ton sol ici et ton mi mineur comme ça. Ton do majeur comme ça et ton ré majeur comme ça. Ça te permet de ne pas avoir à gérer le déplacement rapide des mains. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que quand tu joues au piano, là on a vu une gestuelle, 2 accords très rapidement. Tu te rends compte que quand on joue un morceau au piano, en fait, il y a plein de gestuelles dans tous les sens. Jouer très rapidement, c'est une gestuelle. Faire ce genre d'arpège, c'est une gestuelle. Faire, c'est encore une autre gestuelle. Et en fait, tu as 10 grandes gestuelles au piano que tu dois avoir, que tu dois comprendre pour jouer un morceau de A à Z, parce que dans chaque mesure d'un morceau, tu as plein de gestuelles, tu vois, qui s'imbriquent. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation Le Pianoteur, où c'est une formation où j'explique chaque gestuelle pour pouvoir jouer un morceau de A à Z en connaissant toute la gestuelle. Et bien sûr, il y a une caméra sur le côté où tu vois la gestuelle, je t'explique la gestuelle, je t'explique comment on la travaille, tu as des morceaux que je t'ai créés pour chaque gestuelle, c'est une super formation pour aller un cran plus loin, tu vois. Donc, si tu as un niveau intermédiaire et que tu n'arrives pas trop à jouer des morceaux parce que tu sens qu'il te manque de la dextérité, de l'agilité, de la précision, de la vitesse, il te faut le pianoteur pour débloquer tout ça, pour comprendre comment on fait le geste parfait, pour l'appliquer et pour littéralement débloquer tes mains à 100%. Si tu as besoin de cette formation, tu la trouveras directement en page d'accueil de mon site, c'est Le Pianoteur, ou je te mets le lien en description sous la vidéo. C'est une petite pépite. Et il y a une astuce que je voudrais te partager aussi, c'est pourquoi tu n'arrives pas à jouer vite. Il y a plein de choses qui peuvent entraîner un manque de vitesse, dont une que je t'explique ici, que tu peux mettre en application immédiatement après et qui est également hyper importante.